Coucou tout le monde, welcome back to my YouTube channel, Kendra's Den. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne ici mes cheveux, mes magnifiques cheveux crépus et comment généralement je les lave. Alors une chose à savoir, c'est que donc je lave mes cheveux une fois tous les 2 semaines. Et oui, avant c'était une fois toutes les semaines, mais j'ai changé. Le moins je manipule mes cheveux, le mieux ils se portent, j'ai remarqué, pour moi du moins. Donc j'ai décidé de les laver donc une fois toutes les 2 semaines. Et donc ça, c'est ma routine de manière générale. Après également, j'ai d'autres choses que je mets dans mes cheveux. Je fais des soins, des masques parfois. Et donc ce genre de masque, je les fais plutôt une fois donc par mois. J'alterne ici la manière dont je le fais et donc je vous montrerai je pense plusieurs vidéos de comment je prends exactement soin de mes cheveux et ce qui permet donc de les faire pousser comme vous pouvez le voir. Tous les produits qui sont utilisés dans cette vidéo, je vous les mets, je mets les liens dans la barre de description, comme ça vous pouvez les acheter si vous le souhaitez, bon, parce que ce que je fais ça marche pour moi, mais ça ne veut pas forcément dire que ça a marché pour vous et peut-être qui sait ça marchera, donc vous pouvez peut-être essayer. Sans plus attendre, hein, donc passons à la vidéo. Allez, jingle. Rebonjour tout le monde, donc ici on va procéder au lavage de mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, ils sont attachés en chignon, généralement c'est comme ça que je les laisse si je ne les laisse pas à l'air libre. Donc je fais des petits twists comme vous pouvez le voir ici et je vais donc défaire chacun de ces twists de ma tête pour pouvoir laver mes cheveux. Alors, quand je défais ici mes twists, je pars toujours de la pointe de mes cheveux vers la racine. Non seulement c'est plus simple, mais également ça évite des nœuds et ça évite ici donc de casser vos cheveux. Et c'est tout ce que l'on veut. On veut éviter de casser ses cheveux un maximum parce qu'ils sont très faciles à casser. C'est de ça généralement qu'on se plaint, je pense. Ici, nos cheveux poussent, nos cheveux crépus ici poussent. Ils peuvent pousser même très bien. Et notre plus grand problème, c'est de retenir la longueur. Et on n'arrive pas à retenir la longueur. Pourquoi? Parce qu'ils se cassent. Ils se cassent généralement parce qu'ils sont secs. Ça, c'est la partie un petit peu la plus longue. Il faut prendre son temps et tout défaire. Mais bon, pour moi, c'est une partie de plaisir. J'adore toucher mes cheveux. Je sais que pour certains, c'est une plaie. Mais moi, ce moment-là où je dois laver mes cheveux, j'adore. C'est génial. Alors voilà, on a fini. Voilà à quoi mes cheveux ressemblent après les avoir défaits. Et donc, on va passer à l'étape suivante. Munissez-vous d'un petit conteneur, peu importe ce que vous avez. Ensuite, moi j'utilise donc de l'huile d'olive extra virgin de Renaissance, de l'huile d'avocat, c'est une bouteille d'1 litre que j'achète sur Amazon, c'est facile à trouver. Je vais mélanger donc ces deux huiles dans mon récipient.
Je commence donc par l'huile d'avocat. Ensuite, je mets mon huile d'olive. Je mélange bien ma petite mixture jusqu'à ce que donc ce soit totalement uniforme. Et cette mixture, je vais donc la mettre dans mes cheveux. Je fais ce qu'on appelle ici du pré-poo. Donc pré-shampoo, avant le shampoing ici si on traduit. Donc je vais démêler mes cheveux, mais comme il ne faut jamais, mais autrement jamais démêler ses cheveux à sec, ici moi je les imbibe d'huile. Donc je vais utiliser toute cette mixture et ensuite je vais peigner mes cheveux. Certaines personnes peuvent vouloir ici utiliser de l'eau, c'est possible. Moi, avec l'huile, je trouve ça bien plus simple. Mais vous pouvez le faire comme vous voulez, mais pour moi, c'est une étape très importante. Et donc finalement, j'ai fini. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux, imbibés d'huile. Et je vais pouvoir commencer à les peigner avec ici mon peigne afro. Donc je sépare mes cheveux en parties et puis je les peigne jusqu'à ce que je les ai complètement démêlés. Et voilà le résultat final. Donc je me retrouve avec ma grosse tignasse, ma grosse afro. Et regardez comment le peigne passe très simplement dans mes cheveux. Ici, ils sont démêlés et voilà, ils sont prêts. Maintenant pour la prochaine étape, qui sera l'étape ici du shampoing. Donc, je vais me munir de mon shampoing Faith in Nature avec du Tea Tree Oil. J'adore, ça sent bon, ça fait du bien à mes cheveux. C'est antibactérien aussi, donc je sais que mon cuir chevelu est bien propre après ça. Et surtout, comme vous pouvez l'observer, je mets mon shampoing avant de mouiller mes cheveux et avant d'être sous la douche ici. Pour la simple bonne raison que le shampoing est fait pour le cuir chevelu. Ce n'est pas fait pour vos pointes. Beaucoup de gens mettent du shampoing n'importe comment. Il ne faut pas oublier ici
que le shampoing est fait pour nettoyer, il est fait pour enlever les peaux mortes, il est fait vraiment, il va enlever même parfois, souvent même, ça dépend des shampoings, il y a des shampoings qui sont plus agressifs que d'autres, mais ici, l'hydratation de votre cuir chevelu, les huiles, en enlevant ici les peaux mortes et tout ce qui est mauvais, il enlève aussi ce qu'il y a de bon. Donc je le mets spécifiquement dans mon cuir chevelu, c'est mon cuir chevelu que je lave ici. Donc là, mon shampoing est bien imprégné partout, surtout dans mon cuir chevelu, et donc on va passer à la prochaine étape. Et ici je vais donc rincer le shampoing. Faites attention que votre eau ne soit ni trop chaude ni trop froide. Et c'est parti pour le rinçage. J'adore cette étape, j'adore sentir l'eau toucher mes cheveux. C'est un plaisir total, ce sont les petits plaisirs de la vie comme ça que j'adore par-dessus tout. C'est juste génial. Vous n'avez aucune idée à quel point je prends du plaisir là. Une fois que j'ai fini le rinçage, je vais donc passer ici au traitement de mes cheveux. Je vais mettre ici un après-shampoing ou conditioner. J'en ai deux que j'utilise. Je vais vous les présenter. Donc j'ai celui-là ici qui vient de Shea Moisture. Et j'ai celui-ci, le Mégalon Extrême d'Oppo. Et c'est ce deuxième qu'on va utiliser. Et je pense que je vais faire la transition de plus en plus. Je vais utiliser celui-là de plus en plus. Il est vraiment très bénéfique pour mes cheveux. Et donc, je le mets en partant de mes racines jusqu'à mes pointes. Et il faut que je le répartisse de manière uniforme dans mes cheveux, comme ceci. Regardez les boucles, oh là là, mais quelles sont jolies, ces boucles. Et donc, maintenant que j'ai réparti ici mon après-shampoing dans mes cheveux, ce que je vais faire, c'est que je vais twister mes cheveux à nouveau pour laisser ici le produit le temps de s'imprégner correctement. Vous pouvez en faire des petits, moi généralement j'en fais des gros parce que de toute manière on va les défaire lorsqu'on va rincer, donc ça sert à rien d'en faire des trop petits. Une fois que c'est fait ici, donc on a fini avec nos twists, maintenant il va falloir patienter. Donc on patiente soit entre 1 minute et 3 minutes. Généralement je patiente 3 minutes. Et donc vous pouvez donc faire autre chose, soit donc laver le reste de votre corps, généralement c'est ce que je fais, ou là s'ambiancer dans la douche et danser comme une folle, comme moi. Mais bien sûr en faisant attention de ne pas tomber, parce que ça c'est les risques du métier. Hein. Mais ne suivez pas forcément mon exemple. Là, on est en session, on danse et on s'éclate.
Et maintenant, 3 minutes plus tard, on est prêt pour le rinçage. Et si vous voyez un peu, vous remarquez la manière dont je rince, qui diffère un peu après le rinçage du shampoing. J'essaie de rincer vers le haut. Ici, on enlève le surplus, mais on veut bien que le produit s'intègre bien à nos cheveux, s'intègre bien au cuir chevelu, c'est très important. Le shampoing, on veut l'enlever parce que on le nettoie complètement, c'est supposé nettoyer le cuir chevelu, alors que ici, l'après-shampoing, on veut plus que ça reste, on veut que ça soit imprégné dans les cheveux. Et en même temps, pendant le rinçage, je défais donc ici mes twists. Regardez-moi ces belles boucles. Comme dirait Franklin, de ma famille d'abord, ne sont-elles pas grandioses? Et voilà, ici, le rinçage est fini et j'ai également fini ici de laver mes cheveux. Vous voyez, je ne mets pas trop de produits, c'était plutôt simple. Et maintenant, pour le séchage, je vais moi utiliser non pas une serviette, mais je vais utiliser un vieux t-shirt. Et oui, parce que donc les serviettes, je trouve qu'elles peuvent être très agressives pour les cheveux. Elles peuvent ici les casser. Donc j'utilise une serviette. La serviette, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va enlever le surplus d'eau. D'accord? Quand vous allez passer ici à l'hydratation de vos cheveux, il faudra que vos cheveux soient toujours mouillés. L'eau est un hydratant naturel, donc il faut qu'il en reste. Donc la serviette tout simplement va enlever le surplus, mais elle ne va aucunement sécher mes cheveux. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est ça qui complète ici mes soins pour mes cheveux et qui permet leur pousse et leur bien-être. Et donc, c'est terminé et je vais pouvoir passer aux étapes suivantes d'hydratation que je vous montrerai certainement. C'est tout pour moi aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas j'ai aimé la filmer pour vous. Il y en aura plein d'autres concernant les soins que je fais pour mes cheveux, donc ne vous inquiétez pas et n'hésitez pas à commenter ici, à liker la vidéo et à vous abonner, montrer à YouTube que vous aimez ce que je fais, comme ça vous en aurez plein d'autres et passez une excellente journée et surtout restez en sécurité. Je vous aime, bisous, bye.